Bonsoir, pour terminer les canalisations de ce jeudi 9 octobre, veille du portail du nouveau cycle et du portail de renouveau, je vous confie quelques canalisations pour vous guider sur vos parcours de flammes jumelles, de couple sacré, que vous soyez déjà installé en couple avec votre partenaire de vie, que vous soyez en parcours ou alors en rupture ou en attente ou en recherche. Vous pouvez travailler ces points sur le portail du 10-10. Cela va vous donner des leviers pour aller vibrer l'amour inconditionnel et activer ou alors mettre encore plus d'amour dans votre couple. Je vais commencer par les masculins. Les masculins sont à l'honneur sur ce portail du 10-10. Le masculin sacré qui commence à s'élever. Ça y est, le masculin commence à s'éveiller, à s'élever dans la 5e dimension, à s'éveiller sur d'autres plans de conscience. Donc, il s'ouvre forcément. Essayez de guider vos masculins sacrés, essayez de guider vos partenaires de vie dans cet éveil, dans cette prise de conscience. Aidez-les à aller travailler l'enfant intérieur, à venir déposer des émotions, à être dans la bienveillance. Dans la bienveillance pour cet éveil, car l'éveil chez le masculin est parfois compliqué. Il y a des foudres karmiques, il y a des épreuves de vie, il y a toutes les réminiscences aussi de vie antérieure qui viennent bloquer ce masculin sacré. Donc là, pour les féminines, on nous demande sur ce portail de renouveau d'aider et d'élever nos hommes vers des cieux un peu plus hauts, de les guider pour activer la meilleure version. Voilà, c'est par amour. Par amour, on veut que notre autre soit heureux. Et là, on vous demande aussi de les aider à porter, voilà, à porter, à donner l'élan un peu. Tiens, vas-y, tu peux t'élever, je suis là, je te porte, je suis là, tu peux y aller, tu es en sécurité dans ton éveil. C'est un peu ça qu'on demande aux féminines, guider nos hommes, les guider vers l'accomplissement, et de ce fait les élever aussi dans le masculin sacré pour remercier leur présence dans nos vies et aussi pour les porter de par notre admiration. Donc voilà, l'élan est donné pour ce portail de renouveau. C'est aux féminines d'aller éveiller et élever et de faire confiance aussi à l'homme. À l'homme, je te fais confiance, je sais que tu es dans ton éveil. Fais confiance à Dieu aussi, je te confie, je te porte, je suis là. Qu'importe la situation, si vous vivez en couple ou si vous êtes dans un parcours de retrouvailles, à donner l'impulsion, voilà, à votre autre, à tout l'amour inconditionnel pour l'aider à s'élever sur des plans supérieurs. Au niveau du masculin, on lui demande d'accueillir, d'être dans l'accueil. Donc il y a une certaine lutte à venir abandonner, un combat intérieur aussi à lâcher pour accéder à son nouveau cycle et d'accueillir parfaitement ce que l'univers lui propose. Voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir sur ce portail de renouveau pour les hommes éveillés, et l'énergie de la féminine est aussi d'aider ce masculin à accueillir ce qui se présente à lui. Il y a un gros travail sur les peurs à faire pour les hommes, venir dépasser les peurs, venir aussi se libérer des liens toxiques, de l'éducation. Donc là, c'est en reliance à la mère. Donc forcément, il faudrait établir un lien vraiment sain avec l'homme sacré et sa mère. Donc si vous êtes dans une situation où vous voyez qu'il y a un déséquilibre, c'est à vous aussi d'orienter au niveau de votre masculin, de mettre de la bienveillance et de revenir à l'amour dans son lien avec sa mère. Donc on guide le masculin pour l'éveil, pour qu'il s'éveille, pour qu'il accueille ce qui se présente. Donc il y a aussi un parcours de foi en l'avenir, de foi en la destinée, de foi en Dieu. Si Dieu me présente ça, j'accueille. Le fait d'accueillir, ça ne crée pas de lutte et de combat intérieur. Donc le fait d'accueillir aussi permet l'acceptation et l'élévation sur ce portail de renouveau, de nouveau cycle.
Pour le masculin sacré, on nous parle de Kundalini, de félicité, d'énergie vitale dynamisée. On parle aussi bien sûr de l'énergie sexuelle, l'énergie sacrée dans un couple sacré, c'est une sexualité sacrée. Donc mettre à l'honneur aussi sur ce portail de renouveau la sexualité sacrée, donc les masculins seront contents. Mettez à l'honneur cette complicité charnelle qui est aussi spirituelle dans le lien d'âme. Donc les masculins ont besoin de ce réconfort de notre part. Voilà, c'est aussi l'abandon, s'abandonner à l'homme que l'on aime. Donc vraiment, essayez d'activer cette Kundalini. La Kundalini, c'est aussi la joie de vivre, la félicité, le lâcher-prise, la complicité. Arrêtez de mentaliser. Soyez dans le charnel, soyez dans la passion, soyez dans la tendresse aussi, mais à l'écoute de votre autre. C'est important sur ce portail de renouveau et de renaissance pour le masculin sacré. Au niveau du masculin sacré, on a aussi l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel tant attendu. Faites les prières pour votre autre, faites les prières que cet éveil soit vraiment un tremplin, une étape vers un monde meilleur, vers une vie meilleure et pour que votre autre puisse incarner sa mission divine. Au niveau des couples sacrés, on nous demande de passer à l'action. Passer à l'action, donc sur les choses peut-être que vous avez mis de côté ou vous avez différé, on vous demande un passage à l'action. Ça peut être aussi dans la responsabilisation de s'engager dans une relation ou alors de travailler sur ses blessures. Donc ça, c'est pour les deux. Continuer, voilà, de mettre en action, de mettre en place des choses, d'activer ce que vous n'avez pas osé activer durant l'année 2025 et de venir poser dans la matière les actions qui feront élever votre couple, puisqu'un couple, ça s'entretient, c'est la plus belle chose. Donc, activez aussi les balises au quotidien pour alimenter le bien-être de votre couple. On nous parle aussi de fin de cycle et de lâcher prise sur les couples sacrés. Donc, un nouveau départ, un renouveau, une renaissance. Donc, c'est vraiment avec ce portail du 10-10 qu'il peut y avoir le retour, qu'il peut y avoir une demande en mariage, qu'il peut y avoir un déménagement, un engagement, un achat immobilier, la prise de décision de faire un enfant. Voilà, c'est vraiment fin de cycle sur cette fin de cycle. Donc, c'est dynamisé, on va dire. On me parle aussi pour les couples sacrés de décentrage. Décentrage, donc il faut que chacun pense à soi. C'est un peu ça l'idée, c'est se reprioriser tout en aimant l'autre pour couper les dépendances affectives, pour pouvoir faire évoluer le couple sacré lors de ce portail de renouveau. Couper les dépendances, donc c'est être dans la bienveillance, c'est pour l'autre, lui donner du temps, mais se prioriser aussi, ne pas s'oublier, ne pas s'éteindre, ne pas perdre sa lumière intérieure pour son autre, que ce soit dans le masculin ou dans le féminin, toujours trouver l'équilibre et prendre du temps pour soi, guider l'autre, être dans le partage, mais ne pas se sacrifier pour l'autre. Il y a vraiment cette notion de travailler sur soi, de revenir sur nos propres blessures. Voilà, toi tu dois travailler sur ça, moi je dois travailler sur ça. Voilà, on travaille ensemble, on peut en échanger, on peut parler, on peut s'aider, mais c'est vraiment un retour à soi. Comme on est sur le 1-0, renouveau, le 1 c'est un retour à soi, à l'introspection. Donc on arrête aussi d'accuser l'autre et t'as pas fait le boulot sur ta blessure d'abandon. T'as pas travaillé ta blessure d'humiliation, t'as pas travaillé ta blessure de trahison, t'as pas libéré le lien avec ta mère, t'as pas libéré le lien avec ton ex. C'est un peu tout ça qu'on doit refaire tomber en pression et se centrer uniquement sur soi. Donc les énergies de ce renouveau nous aident aussi à lâcher prise sur ce qu'on reproche à notre autre et travailler un peu plus sur soi. On nous parle pour le couple sacré de masculin sacré. Voilà, donc pour l'homme et pour la femme, travailler le masculin sacré. Donc le masculin sacré, pour nos messieurs, ce sont les chers messieurs, nous devons les valoriser, nous devons les admirer, les guider. Voilà, la femme tient ce rôle
Donc, essayez d'élever une fois de plus votre homme, de le remercier pour ce qu'il est et de cesser aussi les reproches, ou, voilà, ou de balayer aussi les anciennes rancunes. Ça peut aider, puisque là, sur les canalisations de ce portail du 10-10, les anges nous ont parlé de libération de la blessure d'injustice et de la colère qui va avec. Donc, sur ce parcours de couple sacré, avec ces énergies de demain, on vous demande aussi de libérer la colère et les ressentiments. Donc, c'est un peu, on refait le contrat. Où c'est qu'on en est tous les deux? Est-ce que je t'ai complètement pardonné? Et est-ce que toi, tu m'as complètement pardonné? Il y a un travail de pardon et de libération à faire pour pouvoir entrer à deux en pleine conscience dans les énergies du couple sacré. Au niveau des féminines, on nous parle d'aller guider vraiment le partenaire de vie sur la libération de ses blessures. Les hommes sont beaucoup plus sensibles que nous, chères mesdames. Donc ça, il faut en avoir conscience et il faut le travailler aussi sur ces énergies de renouveau, dans le sens où les hommes ont parfois du mal à s'exprimer sur les émotions profondes ou répriment ou n'ont pas envie. Donc il va falloir aller les pousser un peu plus et les mettre en sécurité et en confiance sur le fait qu'ils peuvent nous envoyer ces confidences et que c'est un travail de mise en lumière que de le partager avec la partenaire de vie. Pour les féminines, on vous demande encore de travailler la blessure d'abandon, les dépendances affectives. On ne se met pas en attente. On actionne la complétude et on va se réaliser soi. Et on vibre la joie. On abandonne la tristesse. Il y a encore cette notion de tristesse à libérer pour accéder à ce nouveau cycle. Donc, on fait la liste. C'est pareil avec les petits post-it ce soir ou demain. Pourquoi j'ai encore de la tristesse? Il y a ça, hop, c'est bon, je me libère de tout ça. Au nom de Jésus, on envoie, on brûle. C'est bon, c'est acté, on a acté, donc ça se manifeste. Puisque nous sommes dans un portail de manifestation et de bénédiction. Au niveau des féminines, nous avons la transmutation. Ça y est. Donc la renaissance sur ce portail de renouveau, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres après la nuit noire de l'âme. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'était le parcours. On a tiré les enseignements, on en a bien bavé. Cette fois, c'est bon, on se transforme. On est dans la transformation. On est en train de devenir papillon. Ça y est, on a les récoltes. On est dans la complétude. Que ce soit la flamme jumelle, si c'est pas lui, ça sera une âme sœur. On avance, nous on rayonne. On a une vie à vivre. On passe pas notre temps à attendre. C'est bon, on active. On active la transmutation. Maintenant, on va aussi parler des intuitions au niveau des féminines. Donc, ce portail nous ramène à l'âme supérieure. L'âme supérieure, c'est la partie sacrée de notre être. Donc là, les guides orientent les féminines à se reconnecter à les intuitions. On a quand même beaucoup plus d'intuition que les hommes. Donc, on va s'en servir, c'est une clé aussi pour guider le couple, c'est une clé pour guider notre autre sur son parcours de vie, se connecter à nos intuitions au quotidien pour venir améliorer le couple, pour venir faire fleurir le couple et vraiment continuer cette canalisation, cette introspection, voilà, ce bien-être, d'être aligné avec le divin, on est aligné à Dieu. Je peux vous conseiller vraiment de prier Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est bien sûr l'amour inconditionnel relié à Jésus. Priez Marie-Madeleine, priez son amour. Vous verrez, là aussi, c'est comme la Vierge Marie. Prier Marie-Madeleine, c'est de l'amour. Allez-y pour lui demander de l'aide sur vos parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur ou de partenaire de vie, quand vous avez des épreuves dans le couple. Priez Marie-Madeleine. Elle a vécu beaucoup de souffrances quand Jésus est mort, donc elle connaît les souffrances.
elle peut comprendre vos souffrances. Donc confiez-vous à Marie-Madeleine. Je peux aussi vous conseiller d'aller à Saint-Maximin la Sainte-Baume, si vous connaissez. C'est dans le sud de la France. Et vous pourrez voir le 3e tombeau mondial. Donc c'est là où il y a les Sainte Marie-Madeleine. Elle est là. Voilà, vous pouvez voir dans la crypte. Et il y a aussi la grotte de la Sainte-Baume. C'est qu'il y a aussi toutes les bonnes fréquences, c'est magique. Donc si vous êtes en parcours d'union sacrée, si vous êtes en parcours de flammes jumelles, si vous êtes en séparation, si vous avez de la tristesse, si vous avez de la joie dans les retrouvailles avec votre partenaire de vie, allez voir Marie-Madeleine et profitez de ces belles énergies de bénédiction. Marie-Madeleine bénit les couples de flammes jumelles et les couples sacrés et aide dans le parcours de réunion. Pour les énergies donc de couple sacré sur le portail de demain, on revient aux intuitions. La carte ressort donc les intuitions, les deux dans le couple. On se libère du mental et on se reconnecte. On se reconnecte à la vérité intérieure. On fait des méditations, peut-être le soir, se dire tiens, ce soir on ne regarde pas la télé, on fait des petites méditations de Luc Baudin, on est en pleine conscience de prendre soin de son couple, de son foyer. S'il y a les enfants, là on fait garder les enfants, on n'est qu'avec le partenaire. On alimente la paix intérieure, le cocon, on alimente ce lien d'âme. Et en vous reconnectant à vos intuitions, vous pourrez avoir la guidance divine de savoir quoi mettre en place pour alimenter l'amour inconditionnel. On vous parle de retrouvailles, ça y est, donc alors mes patients doivent être contents. Je connais plusieurs patientes qui vont être contentes de cette carte. Les retrouvailles, ça y est, c'est le portail sacré, c'est le portail de renouveau, le nouveau cycle. Il y a beaucoup de retrouvailles. Pourquoi? Parce que le masculin ou celui qui fuit le lien, ça peut être des femmes aussi, ont l'éveil de conscience et ont la reconnaissance d'âme. Il y en a toujours un qui reconnaît l'autre avant l'autre. Donc là, ça y est, il y a les retrouvailles, il y a le wagon, puisque vous avez bien travaillé. Donc, continuez tout de même de travailler sur vos blessures, sur la complétude, sur la joie. Plus vous montez en vibration, plus votre autre est obligé de monter. Donc, il y a un moment donné où quand vous êtes là-haut, il ne peut pas régresser, il ne peut pas stagner, il est obligé de suivre. Donc, pour les féminines qui sont séparées de leur flamme jumelle ou de leur âme sœur, voilà. Essayez quand même d'envoyer de l'amour, parce qu'il y a dans d'autres plans, il y a ce couple divin qui existe sur d'autres plans, donc envoyez quand même de l'amour à la personne qui est dans votre cœur, même si l'histoire est impossible, même s'il y a eu beaucoup de souffrance. Pardonnez le parcours, les étapes du parcours et envoyez quand même de l'amour à votre autre. C'est important, c'est la base d'un couple sacré, d'une union d'âme, qu'importe la finalité, s'il y a retrouvailles ou pas, envoyez tout le temps de l'amour à votre autre. C'est ce qui fait élever les vibrations et ce qui vous fait aussi nourrir ce lien d'amour inconditionnel. La reconnexion d'âme, elle a lieu. Donc après, si c'est pas dans la matière, continuez tout de même à envoyer de l'amour à votre autre. On me parle de justice divine, la grâce divine, la justice divine. Donc, il peut y avoir des foudres karmiques qui viennent pour remettre les couples en séparation ensemble. Il peut y avoir la grâce divine, il peut y avoir aussi le cadeau divin que certaines n'attendent plus. Donc, croyez en vous, croyez au lien. N'oubliez pas que c'est une question de foi, qu'il en soit fait selon votre foi. Là, il y a la justice divine qui arrive avec ce portail de renouveau du 10-10. Énergie négative, il y a encore beaucoup d'énergie négative à libérer. Donc, faites les lettres de libération par rapport aux liens, par rapport aux ressentiments, par rapport aux blessures du parcours dans le couple. Faites les lettres de pardon et purifiez-vous. Donc, faites des méditations d'amour inconditionnel ou alors des prières à Marie-Madeleine pour venir enlever les énergies négatives liées à votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de peurs. Les peurs, on en a tous.
Dans le parcours sacré, du couple sacré, dans le parcours de rencontre d'âme et de retrouvailles sacrées, les peurs font partie du voyage. On en a tous des peurs puisque c'est tellement puissant ces rencontres que waouh, on se dit c'est pas humain. Et non, c'est pas humain, c'est sublime, mais ce n'est pas que spirituel, c'est divin. Donc travaillez bien sur vos peurs, la peur de ne pas retrouver votre autre, la peur que l'autre vous trompe, je sais pas, qu'importe vos peurs, la peur d'une séparation. Travaillez vos peurs puisque les peurs vont vous bloquer sur ce portail de renouveau. Travaillez ces peurs et mettez-les en lumière. Connectez-vous à l'énergie de Marie-Madeleine, de Marie, le féminin sacré. Si j'ai Marie et Marie-Madeleine avec moi, mais je crains rien. Mes peurs, elles sont infondées, mes peurs. Si j'ai Marie-Madeleine et la Vierge Marie avec moi dans mes prières, avec moi, qui me comble d'amour, je n'ai peur de rien. Donc cultivez cette foi aux êtres de lumière aussi. Limites. Alors, certains ont franchi des limites ou alors sont en fin de cycle aussi sur les couples. Donc les limites, c'est aussi se positionner, travailler le positionnement, se positionner, c'est-à-dire dans le couple, il n'y a pas de notion de sacrifice, il n'y a pas de notion de culpabilité, il n'y a pas de notion de s'écraser, ni de manipuler. Là, on vous demande dans le positionnement de revenir à l'amour inconditionnel et d'accepter aussi le fait de vous positionner et de prendre un cran de retrait si vous ne ressentez pas l'amour inconditionnel de par votre partenaire de vie. Dans le sens où il faut aussi que votre partenaire de vie vienne vous mettre sur le piédestal. Donc c'est aussi l'admiration, c'est aussi la valorisation, c'est aussi le faire bosser sur son masculin sacré. C'est ma chérie, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi aussi sur le côté matériel, puisque dans un couple sacré, le matériel, c'est l'homme qui prend en main les choses. Donc en tant que femme, nous devons être accomplis, mais sur le côté matériel, dans le couple sacré, c'est vrai que l'homme a sa place pour rassurer aussi la femme. Donc on se positionne, est-ce que réellement vous avez l'amour que vous méritez? Est-ce que réellement vous avez l'écoute? Est-ce que vous êtes épanoui en tant que femme, épanoui sur le plan spirituel et épanoui sur le plan charnel aussi? Donc revoyez un peu les limites, quelles sont les limites à ne pas franchir, qu'est-ce qui a été franchi et que l'on doit travailler en couple. C'est un peu ça l'idée sur ce portail de renouveau. Chose cachée. Alors, il y a des vérités à dire, il y a des vérités peut-être dévoilées. On se dévoile. Voilà, c'est un peu ça, on se dévoile. Peut-être on confie des choses qu'on n'a pas osé confier. Peut-être le masculin aussi va se libérer. Donc, on libère l'espace d'amour inconditionnel sur ce portail de renouveau. Et pareil, on nous demande d'accueillir. On est dans les énergies d'accueil. Donc pour accueillir, on se libère des vieux traumatismes, de la souffrance. C'est bon, c'est fini. Là, nous rentrons dans le cycle de bonheur, de joie, de foyer, de famille, d'amour, de relations sacrées, de contrats d'âme, de rencontres divines. Si vous êtes dans les dernières incarnations, il y a de fortes chances qu'il y ait l'union sacrée. Donc continuez à apporter les bonnes vibrations chaque jour pour cultiver cette relation divine. Et on est dans l'éveil spirituel aussi pour le couple. Le couple s'éveille. Donc si vous êtes déjà éveillé, de toute façon, c'est ce qui se passe pour les vieilles âmes, qu'importe notre niveau. En 2025, il y a eu des caps vibratoires, des caps au niveau de l'éveil de conscience. Et là, de par ce portail 10-10, on passe encore un nouveau cap. Donc, continuez, voilà, à prier, à vous connecter et à envoyer de l'amour inconditionnel à votre autre et d'avoir foi au lien. On me parle de culpabilité à venir libérer. Donc, il y en a un des deux, voire les deux, qui portent de la culpabilité, ce qui fait baisser les vibrations du couple sacré. Donc, libérez-vous de la culpabilité
Communiquez aussi avec votre autre, c'est-à-dire, «Je porte la culpabilité en moi de t'avoir, fait ça» ou voilà, qu'importe et entendez aussi, c'est être à l'écoute, on a besoin aussi de se sentir écouté et d'écouter. Donc, essayez de travailler sur cette culpabilité dans le couple sacré afin de partager au mieux, cet éveil spirituel et de vous ouvrir au meilleur cycle, de votre vie. Il y a un avancement, ça y est, la lumière au bout du tunnel. Donc ça avance, ça avance. Gardez la foi, continuez les prières. Hein. Priez Marie-Madeleine, vraiment. L'énergie de Marie-Madeleine. J'ai un tarot de Marie-Madeleine. On va voir ce que Marie-Madeleine a à nous dire. Elle est là-haut, Marie-Madeleine. Si vous la voyez, elle est tout le temps là. Marie-Madeleine. On va regarder un peu ce qu'elle a à me dire, Marie-Madeleine, sur les énergies. Jeunes enfants, cultivez l'âme d'enfant. Cultivez l'amusement dans le couple. On est de grands enfants, donc amusez-vous. Amusez-vous, cultivez l'âme d'enfant, regardez un Disney, je sais pas moi. Faites des choses qui réveillent l'enfant intérieur pour le couple. C'est bien d'alimenter ce côté juvénile dans le couple, parce qu'après on devient des vieux grincheux, donc amusez-vous, revenez à la joie. Purgatoire. Alors, il y a cette notion aussi dans les parcours sentimentaux, dans les parcours d'âme sacrée, le purgatoire. Et forcément, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est là où on est pur les blessures karmiques, où on est pur toutes ces souffrances. Donc, on le vit peut-être comme un purgatoire, sauf que c'est du nettoyage. Donc, accueillez aussi, alors c'est long, hein, malheureusement, dans les guidances et même voilà, par les canalisations, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, on n'a pas vraiment les dates, s'il y a des retrouvailles, s'il y a des connexions d'âme. Et la nuit noire de l'âme peut être très longue. Il y en a, c'est 4 ans, il y en a, c'est 10 ans, et il y en a, c'est des vies. Donc, il ne faut pas avoir cette notion voilà, de purger sa peine. Non, ça fait partie du parcours et ça fait partie aussi de la purification de votre être. Donc, faites toujours confiance au lien. Le bien-aimé, il est là. Le bien-aimé, il y a le retour du bien-aimé, ou alors il y a l'engagement, ou alors il y a un peu plus voilà, de présence. Il y a le bien-aimé qui est là et qui vous enveloppe d'un amour inconditionnel. Et ensuite, l'acceptation. On demande d'accepter le lien. Marie-Madeleine vous demande d'accepter ce que vous n'avez pas accepté et qui crée un déséquilibre aujourd'hui au niveau de votre amour inconditionnel envers vos autres. Enfin, votre autre. Je ne sais pas que vous en avez qu'un. C'est déjà assez compliqué avec un, hein, si on en a plusieurs. L'acceptation. L'acceptation du parcours, l'acceptation que c'était écrit comme ça, l'acceptation que plus tard vous aurez les réponses du pourquoi du parcours. Juste accepter. Et ensuite, sexualité sacrée. Bon, les guides sont chauds ce soir. Alors, on nous parle de Kundalini, on nous parle de sexualité sacrée. Je pense que ce week-end, ça va bien aller pour mes couples sacrés. Profitez, c'est la vie, profitez. Il y a l'union d'âme, il y a l'union spirituelle et l'union charnelle. Et demandez toujours la bénédiction à Marie-Madeleine et à Jésus. Sur ces belles canalisations, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse.